Ce matin-là, la salle d'audience est tendue. Jane, l'ancienne compagne de Sean Combs, revient à la barre pour la 3e journée consécutive. Mais cette fois, ce qu'elle s'apprête à dévoiler n'a plus rien d'une simple succession de souvenirs. C'est un tremblement de terre et personne n'est prêt à entendre ce qui va suivre. Jane reprend là où elle s'était arrêtée. Elle décrit les suites de cette nuit new-yorkaise qu'elle qualifie de freak-off. Des hommes payés pour coucher avec elle pendant que Didi regardait, filmait et se masturbait. Elle n'avait jamais consenti à cela, elle l'avait dit plusieurs fois, mais chaque refus entraînait des conséquences. Quelques jours plus tard, à Miami, lors d'un dîner, Didi lui dit qu'il veut revoir la vidéo de cette nuit-là. Il évoque aussi la venue de l'escorte présent ce soir-là, un certain Cabral. Jane comprend qu'il veut recommencer. À Los Angeles, la fois suivante, ce n'est plus un rendez-vous, c'est une confrontation. Elle vient de découvrir des photos de Didi avec une ancienne partenaire. Elle se sent trahie, humiliée. Elle lui écrit « Je ne suis pas un animal, je ne suis pas une actrice porno ». Elle lui répond froidement « Arrête, tu sais que j'ai besoin de toi ». Elle insiste « Ça fait 3 ans que tu me forces à coucher avec des inconnus, je n'en peux plus ». Sa réponse tombe comme une sentence « Alors c'est fini entre nous ». Le lendemain, il tente de revenir vers elle. Passons la journée rien que tous les deux, pas d'invité, mais Jane a compris le schéma. Attention, puis manipulation. Elle réplique « Je ne veux plus faire plaisir à tes fantasmes. Tu veux que je suce quelqu'un pendant que toi, tu pars en voyage avec Gina ?» Il la traite de folle. Elle coupe court « Laisse-moi tranquille. » Il persiste « J'ai besoin de toi. Vraiment. » Mais Jane ne cède plus. Elle décrit au jury ces échanges où il passe de la supplique à la menace. Le 20 octobre, elle demande de l'aide. Elle a des dettes, son appartement est vide. Il l'ignore, puis finit par répondre « Laisse-moi respirer, je suis célibataire ». Elle lui rappelle ce qu'elle a enduré. Il renverse la situation. « Tu les voulais, ces soirées. Tu les as organisées. » Elle réplique « Je les ai organisées, oui, mais uniquement pour choisir les hommes que je connaissais, pour éviter les inconnus. C'était ma seule manière de garder un semblant de contrôle. » Puis elle demande une aide financière claire, 15 mois de loyer, $100 000 par année passés avec toi. Didi répond « Va te faire foutre, ne m'écris plus. » Le temps passe. Mais la peur reste. Un jour, il menace de montrer les vidéos à son entourage. Elle panique. Elle contacte Kaka, la chef de cabinet de Didi. « Il me fait du mal. Les vidéos ont été tournées quand j'étais drogué. Parle-lui. » Kaka reste vague. « Prenez vos distances. » En janvier 2024, Jane part à Las Vegas. Elle y croise Antoine, un escort rencontré lors d'une soirée organisée par Didi. Elle le revoit par hasard dans une chambre d'hôtel au milieu d'une scène identique à celle du passé. Elle ne dit rien, mais en elle, tout remonte. Quand elle apprend que Cassie porte plainte, elle s'évanouit. Elle lit la plainte. 35 pages, 3 d'entre elles racontent son histoire à elle, mot pour mot. Elle est bouleversée. Puis vient l'appel du 19 novembre 2023. Un enregistrement, la voix de Didi. « Je suis désolé que tu ressentes ça, mon amour était sincère, je pensais que c'était des jeux. » Il conclut « Prie pour moi, moi aussi je prierai pour toi. » En février, il revient vers elle « Tu me manques. Ton sourire me manque ». Elle cède. Ils passent la journée de son anniversaire ensemble. Didi prépare tout. Mais le soir, il lui donne de l'ecstasy. Puis il l'invite à revoir Dawn, un ancien participant des soirées. Elle accepte, par habitude, pas par envie. Ils ont des rapports. Didi regarde, elle se sent vide. Quelques jours plus tard, il découvre qu'elle parle avec un autre homme, Bear. Il explose. Il annonce qu'il ne paiera plus son loyer. Elle supplie, rien à faire. Un comptable lui annonce que son bail se termine en avril. Le 18 juin 2024, Jane vit l'enfer. Didi est chez elle. Ils discutent, rient, puis elle l'interroge sur son voyage dans l'Utah. Elle croit reconnaître une jeune fille sur une photo. Elle lui lance « Tu es un pédophile ». Il explose. Elle lui jette des objets, il la poursuit, défonce des portes, la frappe, l'étrangle. Elle fuit pieds nus, se cache 6 rues plus loin. Quand elle revient pensant qu'il est parti, il est encore là. Il recommence, elle prend des coups. Il l'accuse de vouloir lui enlever ses enfants. Elle le supplie d'arrêter. Il la force à se maquiller, à s'habiller. Il met du porno à la télévision. Il appelle Antoine. Il lui dit « Tu ne vas pas ruiner ma soirée ?» Il la drogue, il exige qu'elle pratique une fellation à Antoine pendant qu'il regarde. Elle paie Antoine elle-même, comme toujours. Le procureur lui demande « Avez-vous encore un avocat payé par lui ?» Elle répond « Oui, mais j'ai arrêté de collaborer dès que j'ai compris que je devais être fidèle à la vérité, pas à lui. »
En mars 2024, le FBI perquisitionne les propriétés de Didi. Jane aussi est interrogée. Elle appelle Didi. Pas de réponse. Elle contacte un avocat financé par lui. Puis Cabral la menace. Donne-moi 10 000 $ ou je publie la vidéo. Elle refuse. Quelques semaines plus tard, un média la contacte. Ils ont vu la vidéo. Elle ne sera jamais publiée. Elle ne saura jamais pourquoi. Puis vient la révélation publique. Jane est au lit avec Didi. Son fils entre. Quelque chose s'est passé. Elle voit la vidéo de CNN. Didi frappe Cassie dans un couloir d'hôtel. La scène est brutale, inexcusable. Didi reste silencieux. Son équipe réagit. Il faut préparer un message. Jane participe à la rédaction, mais la version finale, publiée, est froide, déconnectée, rédigée par des avocats. Jane conclut « Je prie pour qu'il trouve la paix, mais moi je me bats encore pour retrouver la mienne ». Dans la salle, un silence immense s'abat. Le témoignage de Jane est terminé, mais son écho continue de vibrer comme une vérité que plus rien ne pourra effacer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!